Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1002 du Zapimage. On commence directement avec le défenseur droit de Liverpool, Alexander Arnold, qui est élu joueur du mois de décembre en Première Ligue 1. Donc félicitations à lui. Donc il a reçu son trophée et sa carte futin. Donc regardez ses stats. Pendant le mois de décembre, c'est quand même 5 matchs, 4 clean sheets avec son équipe de Liverpool. Il a quand même marqué un but et 3 passes décisives. Donc c'est amplement mérité pour actuellement le meilleur défenseur droit de la planète. Ensuite les gars, on va parler de l'équipe de Boca Juniors en Argentine. Vient de passer chez Adidas. Voici leurs deux nouveaux maillots. Donc c'est fini Boca Juniors et Nike. Donc ils sont passés avec le plus grand concurrent de Nike. Donc Adidas. Donc regardez déjà le maillot domicile. Le maillot toujours avec une couleur bleue et une couleur jaune, donc ça change pas grand chose par rapport à l'ancien maillot avec Nike. Mais c'est le maillot extérieur que je trouve très beau, version Adidas, le maillot de Boca Juniors. Ensuite les gars, on revient en France, on va parler du défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, Marquinhos, qui s'est mis d'accord pour prolonger jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Il ne manque plus que sa signature. On sait que Marquinhos se plaît très bien au Paris Saint-Germain. Et voilà, s'il manque plus que sa signature, ça devrait se faire très prochainement. Marquinhos avec le PSG, très bonne nouvelle pour les supporters et pour le club du PSG. Ensuite, on va parler de l'Inter Milan est en pole position pour signer Olivier Giroud en janvier. Aston Villa et Newcastle sont également intéressés, mais le Français préférait retrouver Antonio Conte et évoluer en Serie A plutôt que de jouer le maintien en Première Ligue avec des équipes comme Aston Villa et Newcastle. Mais le problème, c'est que s'il va du côté de l'Inter, il y a quand même du beau monde côté Inter Milan. Je pense à Lukaku et aussi Lautaro Martinez qui sont très bons depuis le début de saison. Donc lui, il veut quitter l'équipe de Chelsea pour avoir plus de temps de jeu. Mais s'il va là-bas, je pense que ça sera très compliqué aussi pour Giroud de s'imposer. Pourquoi ne pas venir en France, dans un club comme Lyon ou Bordeaux qui cherche actuellement des numéros 9. Et pour finir avec Giroud, donc son destin est lié à Gabriel Barbosa, le joueur de Flamengo. Donc Chelsea ciblerait Gabriel Barbosa pour remplacer Giroud si le Français venait à quitter son équipe cet hiver. Ensuite des nouvelles de Hulk Arnautovic et Oscar, trois anciens joueurs qui évoluaient en Europe mais qui ont préféré l'argent. Bon après ils font comme ils veulent. On peut voir que tout se passe bien pour ces trois-là. Une petite photo parce que maintenant on en parle très rarement vu qu'ils jouent dans le championnat chinois. Ensuite la FIFA et l'UEFA étudient actuellement la possibilité de passer des publicités sur les écrans géants du stade lorsque la VAR intervient. Et bien sûr, ça pourrait générer de l'argent à la FIFA et l'UEFA. Donc affaire à suivre. Ensuite, une déclaration de Romain Saïs sur Adama Traoré, son collègue du côté de Wolverhampton. Donc Romain Saïs a déjà joué en Ligue 1 du côté de l'équipe de Angers. Donc il a dit: je le vois tous les jours parce qu'on est allé en salle de gym avant ou après l'entraînement. Il cache peut-être une salle à la maison, mais au centre d'entraînement, en tout cas, il ne pousse jamais de la fonte, parce que Adama Traoré avait fait une déclaration il y a quelques temps sur pourquoi il était aussi musclé pour jouer au football. Donc il avait dit qu'il faisait jamais de musculation, c'était génétique pour lui d'être aussi musclé. Donc Romain Saïs confirme que Adama Traoré ne pousse pas de la fonte du côté de Wolverhampton. Et pour finir avec lui, il a aussi dit: je me souviens lui avoir dit: tu cours comme un joueur de football américain. Et il m'a répondu qu'à l'époque où il jouait au Barça, des équipes de NFL l'avaient sollicité pour venir s'essayer au football américain, tellement qu'il est puissant, tellement qu'il est rapide, Adama Traoré, mais il a préféré finalement jouer au football. Ensuite, une déclaration de Unai Emery, ancien coach de l'équipe de Arsenal, ancien coach aussi du Paris Saint-Germain. Je crois que Neymar doit revenir ici en Espagne, ce serait bon pour le football espagnol. Ce qu'il doit trouver, c'est la régularité. Il a 27 ans et toutes les qualités pour être le meilleur joueur du monde. C'est le moment idéal de quitter le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 et de revenir en Espagne, certainement du côté du Barça, pour devenir le meilleur joueur de la planète et gagner son premier ballon d'or. Ensuite, on va parler du Real Madrid qui a bouclé le transfert de la jeune pépite brésilienne Régnier, 17 ans pour 30 millions d'euros. L'officialisation interviendra le 19 janvier. Pourquoi? Parce que le 19 janvier, ce jeune Brésilien aura 18 ans. C'est pour ça qu'ils attendent qu'il ait 18 ans pour officialiser son arrivée. Mais c'est déjà fait, donc il arrive pour 30 millions d'euros. On sait que le Real Madrid adore acheter des jeunes Brésiliens. Voilà, très jeune, je pense à Vinicius Junior, je pense aussi à Rodrigo, et maintenant c'est Régnier qui intègre cette équipe du Real Madrid. Donc on peut voir qu'il fait la une journal Marca aujourd'hui, c'est marqué cadeau de Régnier. À 17 ans, il représente l'avenir du Real Madrid, parce que le Real Madrid a des jeunes pépites qui vont exploiter dans les futures années, comme Odegaard qui a seulement 21 ans, Achraf Hakimi 21 ans, Rodrigo 18 ans, Vinicius Junior 19 ans, Kubo un japonais 18 ans, Valverde
le milieu maintenant titulaire à 21 ans, Militao 21 ans et Brahim Diaz à 20 ans. Donc il y a de la jeune pépite à un côté Real Madrid et ça sent très bon pour le futur du club. Et pour finir avec le Real Madrid, une déclaration de Diego Simón, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, sur son futur adversaire ce soir, finale de Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid. Il parle de Zidane, je n'ai aucun doute sur le fait que Zidane est un entraîneur fantastique et qu'il convient au Real Madrid. Les résultats parlent d'eux-mêmes. C'est vrai que Zidane en tant qu'entraîneur au Real Madrid, c'est carton plein. Zidane n'a perdu aucune de ses 8 finales disputées en tant qu'entraîneur du Real Madrid. En cas de victoire dimanche, il remporterait son 10e titre avec le club madrilène et ne serait plus qu'à 4 longueurs d'égaler le record de Miguel Munoz, 14 titres avec son équipe du Real Madrid. Donc 8 finales il a remporté, il a aussi gagné un championnat espagnol, ce qui fait 9 et ça pourrait faire 10 ce soir s'il remporte ce trophée avec l'équipe du Real. Et pour finir les gars avec les autres affiches de la journée, donc 19h Real Madrid Atlético, on en reparlera bien évidemment demain. Sinon en Ligue 1 les gars, il y a 3 matchs aujourd'hui, donc la grosse affiche c'est ce soir 21h, le Paris Saint-Germain contre Monaco, sinon il y a aussi des matchs en Serie A et en Première Ligue. Ensuite on va parler de Bernardo Silva, a marqué plus de buts à Old Trafford en 2 matchs que Jess Lingard en 2 saisons, c'est quand même incroyable parce qu'il y en a un qui joue du côté de City et l'autre qui joue tout le temps à domicile, Jess Lingard. N'oubliez pas qu'en 2019 le milieu anglais a marqué aucun but et fait aucune passe D avec son équipe de Manchester. Et pour finir avec Lingard, donc ils ont marqué à Old Trafford depuis le dernier but de Lingard à domicile. Regardez tous les joueurs qui ont marqué au moins une fois à Old Trafford, donc je ne vais pas tous les citer, il y en a beaucoup. Donc il va falloir absolument être décisif pour le milieu anglais. Ensuite pour le Daily Express, West Ham est devenu un candidat sérieux pour la signature de Kalidou Koulibaly évalué à 82 millions d'euros. Donc déjà il devrait quitter l'équipe de Naples l'été prochain. Ça sent le gros transfert. Je sais qu'il y a le Paris Saint-Germain qui est intéressé par le Sénégalais, mais aussi l'équipe de West Ham qui pourrait faire une énorme offre. Ensuite, regardez les statistiques des 4 fantastiques côté Paris Saint-Germain. Donc Di Maria, c'est quand même 10 buts, 12 passes D. Très fort cette année, l'Argentin. Icardi, 17 buts et 3 passes D. Donc pour sa première année avec le Paris Saint-Germain, il est ultra efficace, Mauro Icardi. Mbappé, c'est lui qui a les plus belles stats, 19 buts, 9 passes D pour l'attaquant français. Et Neymar, on va dire c'est celui qui est en dessous des 3 autres. Et voilà, Neymar, ça reste un joueur de classe mondiale, 10 buts et 6 passes D pour le Brésilien. Ensuite, des nouvelles de Moussa Sissoko qui a été opéré il y a quelques jours. Donc il a mis une petite photo sur Twitter pour dire que son opération s'est bien passée. Donc il devrait louper plusieurs semaines de compétition en espérant qu'il soit là pour l'Euro 2020. Ensuite, une déclaration de l'agent de Gareth Bale. Bale ne va nulle part cet hiver, il partira encore moins l'été prochain. Donc voilà pour l'agent de Gareth Bale. Son joueur va rester encore pendant pas mal d'années du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que l'été dernier, il a failli quitter l'Europe pour aller en Chine. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur de Wolverhampton, donc Nuno Espirito Santo. Donc il a dit, je vais être clair, Jesus Valero peut partir car il veut jouer de toute évidence. Cela ne s'est pas bien passé du tout pour l'ancien joueur du Real Madrid. Donc il avait quitté le Real Madrid pour avoir du temps de jeu en Première Ligue du côté de Wolverhampton. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de niveau, le défenseur espagnol. Ensuite, AS révèle ce dimanche que le Barça s'est vu proposer Haaland en 2018, mais avait préféré recruter Kevin Prince Boateng, jugé plus expérimenté pour être la doublure de Luis Suarez. Donc très mauvaise gestion des recruteurs du Barça. Parce qu'ils ont préféré recruter Boateng qui a resté une demi-saison du côté du Barça, alors qu'ils auraient pu prendre Haaland maintenant qu'à percer dans le football. Ensuite, regardez, cette personne a floqué qui derrière son maillot du FC Barcelone. Il a mis Origi 27, Origi, le buteur qui a fait tellement de mal à l'équipe du Barça en demi-finale l'année dernière de Ligue des Champions. Ensuite, en 2006, avant la Coupe du Monde qui avait lieu en Allemagne, Adidas avait créé un pont XXL à Munich à la gloire d'Oliver Kahn, un ancien très grand gardien de la Mannschaft. Ensuite, une déclaration de Veron, ancien très grand joueur de la sélection d'Argentine. Donc il parle de Ronaldo. Ronaldo avec le Portugal, il est une légende. Il dribble, il marque, il passe, il donne des trophées et va les chercher tout seul, peu importe si ses coéquipiers sont forts ou pas. Si tu as Ronaldo, tu gagneras, mais sinon. Donc il clash un peu son compère Messi, qui est quand même argentin. Il préfère bien sûr CR7. Ensuite, la belle histoire de cet homme qui a gagné 2 fois l'Euro Million en 1 an. Quelle chance incroyable pour Jardim, l'ancien coach de Monaco qui a été licencié 2 fois. Mais le problème, c'est qu'il avait signé à chaque fois des longs contrats avec Monaco. Et quand tu te fais virer, tu reçois des indemnités. Donc un coup 8 millions, c'était l'année dernière. Et il y a quelques semaines, 6 millions. Donc jackpot pour l'entraîneur portugais. Ensuite, cette magnifique photo de la finale de la Coupe du Monde 1994. C'est la finale où il y avait plus de spectateurs. Donc le match s'est joué devant 94 200 personnes. C'était un Brésil contre l'Italie lors de cette finale de la Coupe du Monde 94.
94. Donc score final 0 partout et c'est le Brésil qui s'est imposé au tir au but 3-2 contre les Italiens. Ensuite, la prolongation de Kylian Mbappé serait la priorité du Paris Saint-Germain avant celle de Neymar. Donc l'objectif pour les dirigeants du PSG, c'est déjà de prolonger son crack français Kylian Mbappé. Bien sûr, si tout est fait, après ils penseront à la prolongation de Neymar, même si Neymar, pour moi, c'est sa dernière saison du côté du Paris Saint-Germain, à part bien sûr si le PSG gagne la Ligue des Champions. Mais vraiment, l'objectif du PSG en ce début d'année, c'est de prolonger Kylian Mbappé. Ensuite, regardez, il joue à FIFA avec quoi? Donc il a sa manette PS4, en fait, il l'a branchée pour mettre les écouteurs ou le casque. Donc il a mis un téléphone. Donc voilà la nouvelle génération de casques. Ensuite, les cheveux de Gareth Bale vont faire des jalouses. C'est vrai que Gareth Bale a des sacrés cheveux longs. Pourtant, quand il évoluait à Tottenham en 2013, il avait les cheveux courts, mais depuis, il les a laissés pousser. Regardez quand il détache la longueur de ses cheveux. Ensuite, quand il était possible de jouer avec des pingouins et des dinosaures sur PES, donc ça date d'il y a quelques années quand même, mais on pouvait prendre une équipe pingouin et une équipe dinosaure sur Pro Evolution Soccer. Donc ça date quand même cette info. Et pour finir ce Zap Image, les gars, mettez-moi un pronostic en commentaire sur la finale de la Super Coupe ce soir entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Donc le match se déroule à 19 h en Arabie Saoudite. Donc on en reparlera bien sûr demain. Donc moi je vois quand même le Real Madrid remporter ce match contre l'Atlético. Et je vais dire 2-0 pour l'équipe du Real. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1002. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1003 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-committal.